Et salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Il fait froid, il fait très froid. Il y a 0 degré, 1 degré, ça tourne, ça dépend. Je suis actuellement du côté de Hasselt, encore une fois. Mais pas là où j'ai l'habitude d'aller. On va fermer ça, ce sera mieux. Donc on est en Flandre, bien évidemment. On est en train de décharger le chevalet. Donc là, je pense qu'ils sont sur la fin. Hein. Ça fait déjà... purée, ça fait déjà 25 minutes. Je vais couper ma pause ici. Je vais faire que 15 minutes de pause maintenant. Comme ça, j'ai déjà au moins 15 minutes qui sont faites. C'est en train de bouger derrière le garage. Mais ça n'a pas l'air d'être encore pour tout de suite. Ils avaient encore 4 piles à décharger du chevalet. Pardon. Non, là je crois qu'ils sont encore en train de décharger. Donc voilà. On est en Flandre du coup. Puis on va redescendre au dépôt. On va aller à Zeebruges. Et une fois qu'on aura vidé à Zeebruges, là on va... attendez une seconde. Yep. Voilà, il y a quelqu'un qui doit passer avec une camionnette. Parce que là où je suis en fait en attente de reprendre mon chevalet, ben je bloque complètement l'entrée en fait. Donc là il m'a ouvert le garage pour que je puisse reculer. Juste le temps de le laisser passer. Hop. Voilà. Voilà. Donc on va aller à Zeebruges. Une fois qu'on aura vidé à Zeebruges, on redescend encore une fois au dépôt. Et là, je vais changer de remorque. Et je vais revenir encore du côté de... Alors attendez, maintenant je ravance. Du coup ça m'a complètement... Attendez, je reviens. Heureusement que j'avais coupé ma pause. Yep. Ah bah attendez, conversation téléphone maintenant. A few moments later. Et voilà, on se retrouve. Donc du coup, oui, je disais, je suis à Hasselt, je vais redescendre au dépôt, puis je vais remonter à Zeebruges pour vider là-bas. Ensuite, je redescends au dépôt et je remonte encore du côté de Hasselt, mais pas au même endroit où je suis actuellement. Et là, je vais charger pour partir, comme vous l'avez vu dans le titre, en Allemagne. Et on va aller assez loin en Allemagne, assez profondément. Que je ne dise pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. À Osterwedingen, à Sulzetal, je sais pas comment on le prononce, mais bon voilà. Donc du coup, déjà, ah bah oui tiens, je vais vite faire ça sur le... Enfin quoi que non, non je vais pas regarder maintenant. Il faut déjà entre 5h40 et 6h en voiture pour y aller. Donc en camion, on peut partir sur un 7h en camion, 7 heures de route en camion pour y aller. Donc on arrive en Allemagne, on passe Düsseldorf, Dortmund, Belfield, Hanovre, Brunswick, et on arrive sur... c'est juste en dessous de Magdebourg. Magdebourg, je sais pas comment on le dit en français, mais Magdebourg, voilà. Juste en dessous de Magdebourg. Ah ben dis donc, c'est bien ça. Bon alors là-bas, ben ouais, hein, déjà ici sur l'itinéraire, je vois 3 zones de travaux.
Puis il n'y a rien pendant un moment qui est signalé, donc c'est bien. Entre Hanovre et Helmstedt, il n'y a rien. C'est déjà bien, mais à voir d'ici là. Parce que je pars en Allemagne demain soir, je pense, mardi soir. Donc voilà quoi. Et alors, ce qui est un tout petit peu ennuyant, enfin bon, ennuyant, mais après c'est comme ça. Je vais. Donc moi je suis là, je ne vais pas tracer tout droit jusqu'en Allemagne parce que sinon ici je vais pas. J'aime bien parce que moi j'ai le plan dans ma tête quand je vous filme, mais vous situez pas sûrement de la même façon. Mais donc si je fais une ligne droite comme ça, ici je vais traverser les Pays-Bas. Et ça, je vais éviter quand même. Donc, je vais faire tac, hop, passer en dessous des Pays-Bas et revenir reprendre l'Allemagne. Parce que si je passe par les Pays-Bas, du coup, je dois prendre la fameuse vignette là et tout le bazar. Donc, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, quand je serai donc à Oster, que je le dise correctement, Oster-Wedingen, je reviendrai au port d'Anvers. Puisque j'aurai une remorque pour le bateau et pour le train. Donc à Osterwellingen, en fait, je vais charger pour le bateau et j'amènerai donc la remorque au port d'Anvers. Voilà. Et ça va certainement me mener à vendredi, jeudi, vendredi. Donc voilà quoi. On verra bien d'ici là. Allez les gens, on se retrouve, on prend la route. Et vous allez voir les paysages bien enneigés de la région liégeoise. Donc voilà, c'est parti. Yep. Et voilà les gens. On se retrouve. Juste le temps de faire les petits papiers. Ouais, vous attendrez pour rentrer les gens. Désolé. Hop. Allez, téléphone du boulot. On se dépêche là. Putain, la veste que je viens d'enlever, elle me fait plein de pluches. Incroyable. Allez, donne-moi le clavier. Ce téléphone est super lent les gens. Incroyable. Bah oui, lui en plus il a pas repris ce que je lui ai dit. Bon, c'est pas grave. Voilà, ah oui d'accord, il est vraiment... Bah oui en fait, comme il pensait que... Bah oui, il était éteint donc c'est pour ça. En avant, hop. Voilà. Allez, hop, donne-moi ça. Prendre CMR en photo. Voilà. Terminé, enregistré. J'ai mon ventre qui est pas trac les gens. Fin déchargement oui, départ oui. Fin oui. Oui. Départ oui. Partie de là où je suis oui. Arrivé là. Même jour, même heure, tout ce que vous voulez. Hop. Bon. Eh ben on va y arriver. Ligian. Pas de raison. Hein.
croyais faire ma petite popote. Le mec qui prend le temps de couper son chocolat, c'est énorme hein, ça. Génial hein, les gens. Ouais. Tout ça pour me dire que vous êtes en Belgique. Et ben voilà, allez on va y aller. Sur la droite. Ah bah du coup moi je dis qu'on peut y aller. Ah. Attention madame. Bon ben comme vous allez le voir ici c'est bien enneigé hein. On va donner un petit coup. Sur le pare-brise, sinon vous ne verrez pas grand chose. Même si le pare-brise, j'arrive pas à le nettoyer de la meilleure des façons. On va faire avec les gens, on va faire avec. Je ne sais pas si vous voyez le petit poppy qui est là. J'ai acheté un petit poppy. Saveur, parfum sherry. Parfum sherry. Alors oui, c'est vrai, par où il m'envoie le GPS là, le je peux se. Par où c'est qu'il m'envoie le je peux se. Ah du coup il me fait pas faire du tout la même chose. On va attendre que ces gens la passent. Ouais. Ah ouais. Peut-être mieux que je suive ce qu'il me dit parce que là je vois qu'il y a quelque chose là. Ah mais non de toute façon, moi c'est pour aller dans l'autre sens. Ah ouais tiens, j'ai pas de. Ouais bon bah je vais suivre le GPS parce que je suis pas sûr de ce qu'il me dit donc. Bon ben c'est dommage, on va pas repasser par toute la ville que je suis passé tout à l'heure. Ça change un petit peu les plans de la vidéo, mais bon c'est pas grave. Vérifier. Ouais, le téléphone c'est pas bien. Hein. Midi au chargement. Ah ouais, non, c'est ok, ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop les gens, on a été coupé. Je ne sais pas depuis quand, mais on a été coupé.
Bon, et moi, je peux y aller ou pas? Je fais passer tout le monde les uns après les autres ou quoi? Ou alors j'étais pas assez près peut-être?
Allez, c'est quand même incroyable. Hein. Je suis garé pour ma coupure de 45. Il y a un chauffeur qui est arrivé à côté de moi parce que j'ai laissé mes veilleuses allumées. Il est venu me demander combien de temps je restais encore. Je lui ai dit 8 minutes. Là, il me reste 1 minute avant de partir. Et donc, il a reculé un petit peu. Il s'est mis en 4 feux de clignotant pour pouvoir se garer à ma place après. Donc voilà, très nickel. Hein, le chauffeur, pas de souci. Il m'a dit « Ah, merci, 8 minutes, j'attends. » Et puis voilà, quand tu t'en vas, je prends ta place, nickel. Donc, il y a des gens qui sont bloqués derrière lui. Bon, là, je pars dans... Ça y est, je suis à 45, je peux y aller. Et attendez. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu se mettre devant quand même. Donc voilà. Donc voilà. En espérant que le téléphone ne va pas tomber parce que je l'ai pas accroché. Il y a donc c'est une aire de oui. On va faire comme ça. Ça tiendra peut-être mieux. C'est une petite aire de repos où il y a juste une allée et les camions se rangent en long sur la bande d'à côté. Donc c'est juste une petite aire comme ça. Et forcément, le camion qui attendait pour prendre ma place, enfin du moins le chauffeur, il bloquait les gens qui étaient derrière, quoi. Donc 3 minutes après, 3 minutes avant que je parte, forcément une camionnette arrive et une voiture qui est bloquée derrière. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur l'herbe à côté de la route pour passer à gauche du camion et vouloir partir. Sauf que elle ne trouve rien de mieux à faire que s'arrêter à hauteur du chauffeur qui attendait ma place. Et après, je sais pas ce qu'ils ont parlé, s'ils ont parlé ou quoi, ou s'il a gueulé sur lui, j'en sais rien. Moi, j'ai regardé par ma fenêtre et puis c'est tout. Mais c'est quand même dingue que tu viennes devant le camion à pied pour demander au chauffeur « Excusez-moi, je dois passer », ça va. Mais de là à prendre ta voiture et risquer d'aller t'embourber dans l'herbe à côté, d'ailleurs j'espère que ça lui est arrivé après, je ne sais pas, je pense pas. Je pense pas parce que l'herbe était pas trop... L'herbe qui était à droite des camions, là il se serait embourbé à coup sûr. Mais du côté gauche, je pense pas. Mais c'est quand même dingue, quoi. Ah bon. Et là, du coup, on est maintenant mardi soir, il est 19h30. J'ai encore 3h20 à rouler. Donc voilà, on va essayer de rouler au max et, pour avoir le moins d'heures de route à faire demain. Donc on va rentrer en Allemagne après. Et on verra bien pour trouver une place comment ça va se passer. Parce que trouver une place en Allemagne, on le sait, c'est pas évident. Hein. Donc éventuellement trouver un auto-off, hein, un routier allemand. Je pense que ce sera la meilleure des solutions, mais après on va voir. Hein. Il faudra voir ce que ça donne. Donc voilà les gens. Que dire à part ça? Pour l'instant, pas grand chose. J'ai fait mon plein tout à l'heure au dépôt. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai le plein. Je suis tranquille avec ça. Donc voilà. Voilà les gens. On verra comment ça se passe en Allemagne. Ici, je vais rentrer au soir. Donc normalement, question trafic, il ne devrait pas y avoir de problème. Et ensuite, demain matin, on verra bien ce que ça donne.
Voilà. Allez, du coup, je vous reprends plus tard. Et j'ai glissé. Ah là là, c'est incroyable quand ça tient pas. Allez, je vous reprends plus tard. Hey! On se retrouve les gens. On est mercredi soir, il est 17h10. 17h11 précisément. Il fait moins 1 degré. Et il y a du brouillard. Voilà, magnifique. Donc j'ai livré en Allemagne. Tant bien que bien. Parce que donc déjà en arrivant sur place, il a fallu que je trouve la bonne entrée parce que le GPS m'a emmené à une mauvaise entrée. Et j'ai eu un collègue en ligne qui m'a dit oh, t'inquiète pas, ça arrive à tous ceux qui y vont la première fois. Ah, ben ça va d'abord. Donc voilà, je suis arrivé sur place. Et puis en arrivant là où je dois me rendre pour décharger et recharger, c'est un petit peu comment on peut dire ça, la croix à la bannière, parce que forcément en français, allemand, pas évident. Donc j'ai un peu d'anglais, donc ça va, hein. Mais c'était pas évident de se faire comprendre. Après ça va, on a réussi à s'en sortir. Bon, moi c'est la première fois que j'y allais, donc voilà, un peu plus de temps, mais bon, après voilà. Alors ils ont une drôle de méthode pour charger là-bas. Quand on charge et qu'on décharge, en général on laisse le moteur tourner pour qu'on puisse rabaisser et relever la remorque avec la pression d'air, hein. Et que la remorque puisse monter, descendre avec la pression, donc voilà. Sauf que là, quand on décharge, on peut laisser le moteur tourner. Enfin, on peut couper le moteur pour décharger. La remorque, elle va quand même descendre, puisqu'elle va échapper de l'air en fait pour laisser descendre en fait, hein. Donc là, on peut couper le moteur. Mais quand on recharge, on doit rallumer le moteur pour qu'elle puisse reprendre de l'air et gonfler et remonter. Sauf que là non, ils veulent pas, parce qu'on est dans le hangar. Nous on doit toujours décharger à l'intérieur, dans un dépôt tout le temps, parce que le verre, voilà, fragile, tout ça, il peut pas y avoir de conneries dessus, machin, donc voilà. Donc on doit toujours toujours faire à l'intérieur. Et là, ils veulent pas qu'on laisse le moteur tournant pendant qu'on charge pour les gaz d'échappement, tout ça, enfin toute cette connerie là, quoi. Ce qui est normal aussi un petit peu, mais bon, voilà, d'habitude on peut le faire, et puis voilà. Et alors, ils nous mettent à disposition un tuyau qui est enroulé avec un enrouleur. Et en fait, ce tuyau là, c'est la main de frein rouge. Donc, on retire la main de frein rouge de notre remorque et on vient placer ce fameux tuyau qu'ils nous mettent à disposition pour avoir de l'air qui rentre dans la remorque et pour qu'on puisse faire remonter leur remorque. Mais ou alors c'est celui que j'ai eu, j'en sais rien, mais ils vont pas tant que ça, hein. Donc quand tu es prêt à repartir, tu rallumes ton moteur pour sortir du garage et tu montes un petit peu ton cruise control pour lancer de l'air en plus, parce que leur tuyau il fait pas monter grand chose, quoi. Donc voilà, la remorque arrive quand même à monter, mais elle a besoin d'encore un peu plus, quoi. Donc après c'est peut-être le tuyau que j'ai eu à cette porte là, je ne sais pas, hein. Peut-être que les autres donnent un meilleur débit, j'en sais rien, à voir, voilà. Donc j'ai rechargé, maintenant je suis reparti. Il me reste à rouler, je peux encore rouler 4h et 13 minutes, mais je vais pas faire ça, je vais faire 3 heures. 3 heures de volant, parce que je ne vais pas faire ma deuxième fois 10 heures aujourd'hui. Donc je vais rouler 3 bonnes heures. Et il me faut 7h47 pour arriver au port d'Anvers. Alors, 7h47 pour arriver au port d'Anvers, je pourrais y arriver en 7 heures. Mais cela impliquerait de traverser la Hollande. Et bon, je n'ai même pas demandé à mes chefs ou quoi que ce soit si je pouvais ou pas. Mais pourquoi je crie en fait? Je me rends compte que je crie, c'est dingue. Ah bon, comme je suis à moitié sourd aussi, voilà, mais on va essayer de parler doucement et on verra ce que ça donne. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je pourrais
traverser la Hollande, mais il faut prendre la fameuse vignette là pour rentrer en Hollande et tout ça, donc je trouve que c'est un peu bête. Donc du coup, au lieu de passer la Hollande comme ça, je fais le tour en dessous par la Belgique, en passant par Liège, comme j'ai fait pour l'aller en fait. Et je vais faire ça. Alors je ne sais pas si, comme j'ai évité la Hollande pour venir en Allemagne, est-ce que je peux traverser la Hollande pour sortir ou pas? Me casse pas le cul, je passe par en dessous et voilà, c'est pas pour 40 minutes de route en plus, voilà. Après vous allez me dire, justement, le détour que je fais, oh là, je suis poussé sur le côté. Le détour que je fais pour éviter la Hollande, ben, ça vaut le prix de la vignette certainement, mais bon, après voilà quoi. Je demanderai quand même à ma dispatch une fois. Je dis tiens, quand j'ai été en Allemagne en partant de Hasselt, j'ai évité la Hollande, est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je passe quand même par la Hollande, que ce soit pour l'aller ou pour le retour? Un des deux. Est-ce que je fais au moins un des deux en passant par la Hollande et en prenant la vignette? Et comme ça on verra ce qu'elle me dira et puis voilà. Oui, je sais, c'est pas propre ce que je fais. Hein. Mais désolé. Donc voilà les gens. Hier soir, pour me garer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Vas-y, rabat-toi, garçon. J'ai fait 3 ou 4 parkings pour trouver un emplacement. Je couperai au montage si je l'ai déjà dit. Hein, donc, j'ai fait 3 ou 4 parkings pour trouver une place. Et le dernier parking que j'ai testé, c'était le bon. Forcément. L'avant-dernière place dans le long du parking, un camion qui s'en va. J'ai dit oh putain, la chance. Hop, j'ai vite pris sa place et voilà. J'ai fait un gros dodo. Enfin, pas si gros dodo que ça, mais bon. C'est encore une autre histoire. Donc voilà les gens. Ici, du coup, il est 17h20. Et je vais m'arrêter dans 3 heures, donc sur le coup de 20h. Et à mon avis, ça va encore être compliqué pour trouver une place. Hein. Donc je vais essayer de me mettre sur un parking auto-off en Allemagne. Parce qu'à mon avis, je ne serai pas sorti de l'Allemagne aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Ou peut-être que j'aurai le temps d'aller jusqu'à la frontière, mais je ne pense pas. En 3 heures, ça m'étonnerait. J'ai déjà mis 4 heures ce matin pour arriver chez le client, donc voilà quoi. Et en plus ici on est limité à 80, donc ça n'arrange pas les choses. Donc voilà. Je vais arrêter de dire donc voilà parce que ça va devenir chiant. Vous allez compter à un moment donné toutes les fois où je dis donc voilà. Du coup, c'est pas possible. Mes vlogs sont toujours aussi peu préparés les gens. Allez vas-y, rabat-toi. Alors, je vous montre une petite photo de la déco du pare-brise. C'est beau, hein? Le petit Yoda, le petit Grogu, le petit guépard. Dans le fond, le chat. Donc c'est le chat de Buzz l'éclair. Hein. Et il y a le petit Garfield aussi qui traîne dans le coin. Ma plaque chauffeur et le petit Poppy que j'ai éclairé. J'ai acheté la petite loupiote qui va avec. 16 €, hein. Mais bon. 16 € la loupiote. Hein. Mais bon, c'est parce que j'ai pris celle... comme ma bouteille est rouge, au début, je regardais les lumières et je voyais celle où on peut changer la couleur, tout ça. Je me suis dit 16 € quand même. Et ici, dans l'auto-off où je me suis arrêté tout à l'heure, après avoir livré et chargé, j'en ai vu un, c'était que la lumière rouge. Donc il n'y avait pas la télécommande avec et tout. Et je me suis dit, oh ben tiens, tant mieux, ça m'arrange. Comme ça, vu que je ne veux que le rouge, c'est très bien. J'ai vu son prix, 12,49 €. Et j'ai dit pour ça, je prends celle à 16 €. Donc comme ça, au moins j'ai la télécommande et je peux changer les couleurs si je veux. Donc si un jour je mets un autre parfum, je mettrai la couleur qui va avec. Et voilà. Et en plus avec celle-là, je peux augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière. Je l'ai mis à fond et ça ne me dérange pas tant que ça. En tout cas pour l'instant, ça ne me dérange pas. Si un jour ça me dérange, je diminuerai. Et puis voilà. Bon, j'aimerais bien accélérer un peu moi quand même ici. Hein. Vous en pensez?
Oui, donc nous ici on est limité à 80 en Allemagne, hein, forcément. Mais nous on roule à 83 au compteur et en général il n'y a pas de souci comme ça. Parce que sinon on n'avance pas, hein, c'est sûr que... Voilà quoi. Allez les gens, je vous laisse parce que je parle encore une fois. Je parle beaucoup. On se retrouve plus tard. Moi ici, ben ouais, je peux pas filmer la route parce que c'est de l'autoroute, donc et en plus maintenant il fait nuit, donc c'est pas trop le but. Allez. Bon, et bien là franchement je suis bien étonné parce que donc je suis en Allemagne sur un resto routier après Hanovre. Et franchement, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. On a un petit sèche-cheveux des familles, tranquille, avec un sac plastique dessus. On reçoit, bon la douche est à 3 € par contre. On reçoit, salut, on reçoit un petit shampoing et gel douche. Voilà, donc il y a le petit lavabo, il y a des chiottes, ça c'est très bien, parce que sinon les chiottes à côté sont payantes. On a même un petit chauffage, franchement, qui est bien chaud, limite un petit peu trop. Et la douche, et bien franchement, écoutez, que demander de mieux? Franchement, regardez-moi ça, dit. Ça va être une douche royale aujourd'hui. Franchement, magnifique, très bien. Donc voilà. Et j'ai bien mangé un plat de pâtes carbonara, donc voilà. Salut, bon on prend un peu de bide, hein, mais bon. Voilà, allez, douche time. Je reviens vite fait sur le sèche-cheveux. Il fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. C'est peut-être dû à la présence du sac, peut-être. Voilà. Fonctionne pas.